Avant de démarrer, un mot rapide pour remercier notre sponsor, Paperclub. Paperclub, c'est une plateforme de netlinking que vous pouvez utiliser pour acheter vos liens. On en reparle plus en détail au cours du podcast, avec une petite surprise pour vous. Allez, c'est parti. Les amis, bienvenue sur Position Zéro, le podcast SEO. Aujourd'hui, je suis avec deux Thomas. Je vais commencer par un premier. Thomas, comment tu vas ? Ça va très bien et toi, Lucas ? Super. Salut à vous. Et puis, on a un super invité, un autre Thomas qui est de l'autre côté, du coup. Et donc, c'est Thomas Cassier, donc tu es le Head of SEO de Meilleurtaux. Exactement. Voilà. Meilleurtaux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour comparer des crédits ou plein d'autres choses, un petit peu tout ce qui est lié à la finance, hein, c'est ça ? Finance et un peu d'autres choses. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Ouais, on a des questions pour toi, t'inquiète pas. Meilleurtaux, il me semble que c'est 15 millions de clics organiques à l'année, c'est ça ? C'est exactement ça sur le www.domaine. Et après, on a une énorme... un groupe, donc c'est l'avantage d'avoir plein de sites. Donc on a à peu près une quinzaine de noms de domaines et des EMD à droite à gauche. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure et ça représente quasiment 40 millions SEO à l'année. Super. C'est monstrueux. Il me prend déjà la suite de ma présentation. Non, mais je devance. C'est très fort. Je t'amène un petit peu. Non, voilà, j'aime beaucoup. Je te tends la perche. C'est un podcast qui se veut tranquille. C'est ça. Mais voilà, effectivement, donc faut rappeler que Meilleurtaux, effectivement, il y a le site Meilleurtaux, mais à côté, vous avez plein d'autres noms de domaine, puis même d'autres gros sites quand même, Monevox notamment. Tout à fait. Donc on va en parler un petit peu, on a des questions sur ça, t'inquiète pas. Bonne question. Ouais, c'est ça. Donc toi, 12 ans de SEO déjà, aujourd'hui, donc on est en 2023, donc ça fait déjà un petit paquet d'années. Il me semble que tu as bossé 10 ans en agence, si je me suis bien renseigné. Tu t'es bien renseigné. L'ancien. Ma petite fiche Wikipédia, LinkedIn. Exactement. Okay. Et au départ, dans le Nord, tu viens de Roubaix. Alors, je viens plus précisément de Valenciennes. À la base, je suis né à Valenciennes, mes études là-bas. Monté à la capitale du Nord, du coup, Lille, pour le coup, faire mes études. Prédestiné à faire de la compta. Sorti d'école de... Tu fais ES, tu sais pas trop ce que tu veux faire finalement dans Compta. La vie. Comptabilité, c'est le Comptabilité. parcours un peu classique. De la compta au SEO. Déjà, ça part très très bien. Voilà, quelques Ça sera le titres de la vidéo. C'est clair. De la compta au SEO, c'est un peu l'idée. Je fais 3 ans là-bas, à base de plans comptables. Je suis pas si mauvais que ça. Je dois avoir 12-13 de moyenne. Mais en fait, je rencontre des pros de la comptabilité. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça dans ma vie ? Compte de résultats, bilan, tout ça, ça va à un moment. 401, 404, 512 banques, tout ça. Et il s'y connaît. Ah là, le fameux plan comptable. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais peut-être m'ennuyer dans ma vie. Je respecte tous les comptables qu'il peut y avoir dans ce monde. On leur fait Salam. d'ailleurs un petit coucou. Et du coup, j'ai bifurqué vers l'IAE. Et du coup, je me retrouve dans une section où il y a des pompes du SEO, Damien Selo, Renaud Joly et d'autres. Et il me présente un peu le SEO, Master e-commerce, Management Direct. Et puis voilà, c'est parti. Trop bien. Magnifique. On va Orient. parler de ça. On va bientôt Bah parler de ça. Dans la première partie, la marmite du SEO, on va te poser quelques petites C'est l'heure questions. de la marmite. Ouais, attends, deux petites infos en plus quand même. Toujours idem. Perso. Thomas, il est trop chaud. Ouais. Parfois, je vais un peu vite, tu me coupes un peu. Je suis Mais quelqu'un il faut. de fougueux, donc faut que... Tu sais, C'est ça. C'est l'âge là, de la sagesse. C'est ça. On a cherché le mix marketing entre la Voilà, sagesse, c'est la ça. fougue. Voilà, on a essayé de C'est faire un juste petit truc équilibre. parfait pour les auditeurs. Starting block, là, Exactement. je me colle. Voilà. Et c'est très bien, Et du coup, deux petits trucs perso quand même sur toi. Donc, on a remarqué que tu étais passionné de voyage. Notamment, rien que la photo de LinkedIn, on voit que derrière lui, il y a une bibliothèque, il y a une trentaine de bouquins, le routin avec ce que tu veux. Il a l'œil. Et pratiquant de boxe française en plus, j'en parle parce qu'à côté de moi, j'ai un pratiquant de boxe thaï. Donc, Il y a un ring là-bas. voilà. Avec Donc, grand ça va être plaisir. un petit ring du SEO, ça va être très sympa. Exactement. Ça, c'est plus WWE du coup C'est ça. pour se les péter à la C'est Triple H sur le dos. C'est ça. Puis du coup, on te souhaite la bienvenue. On est très content de t'avoir dans ce podcast. Bah, ravi également. Et super. Yes. Trop Puis, cool. petite marmite. On Je lance peux y la aller, marmite. c'est bon, ou Allez, t'as c'est encore un truc parti. à dire, Tu t'es peux. sûr Non, c'est bon, j'ai plus rien. Sûr. J'ai plus rien. Allez, j'y vais. Marmite du SEO. Qu'est-ce que la marmite du SEO ? Bienvenue à Obélix. En plus, je vois que t'as une belle moustache de Romain. Plus à la Astérix, là, pour le coup. Gaulois, ouais. Très belle. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand je t'avais présenté sur LinkedIn, je te vois rigoler parce qu'on le répète, hein, mais on a une petite guéguerre. Qu'est-ce que tu dis, toi, d'ailleurs ? LinkedIn ou LinkedIn ? LinkedIn. Ah, voilà. Mais mec, Et je voilà, vais 3-0. Choisis mon coup. Ouais, mais faut qu'on fasse le podcast en Australie. T'auras une chance là-bas. Ouais, peut-être. Ah, Je pense qu'on dit à la française, peut-être. C'est peut-être ça aussi le débat, non ? Ah ouais, c'est vrai. C'est- Mais je suis un intrus tout simplement.
Et donc, du coup, je vais revenir sur le passage sur le passage froid. Le mec va trop vite, quoi. Il est déjà à la fin du podcast. Tu vois, quand je dis que j'étais fougueux. Ouais, on passe là sur la marmite. Donc, la marmite, Obélix, comment tu es tombé dedans? Et je t'avais dit une anecdote juste avant. C'est que quand je te présentais, du coup, sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui m'a dit, putain, mais ce mec, c'est un mix physiquement entre moi et Antoine Griezmann. Je t'enverrai le profil, c'est vrai qu'il te ressemble énormément. Pas du tout. On m'a déjà dit Adrien Rabiot, il y a très longtemps. Ah. Il avait les cheveux plus longs, mais pas du tout. Si, un petit, mais plus Griezmann. J'aurais croisé le mec de LinkedIn. Il y avait un petit air. Je te montrerai ça, mais ça n'a rien à voir avec le SEO. Ouais. En commentaire, dites-nous si vous trouvez que Thomas a un petit air de... Quel joueur de d'Antoine foot Griezmann. ressemble le plus à Thomas ici présent? Voilà, Les faux exactement. jumeaux, tu vois, dans Ah ouais, Met Your Mother, c'est un peu ça. C'est exactement Je me ça. suis trompé de podcast. Et du coup, on va simplement s'intéresser à comment toi, tu es tombé dans la marmite du SEO étant petit, étant un peu adolescent. Voilà, adolescent, un peu plus âgé, j'en parlais tout à l'heure, du coup, commencer, voilà, la comptabilité, j'ai vachement switché en master, où je suis arrivé à l'IAE, à rencontrer des profs comme Renaud Joly, qui était à l'époque responsable SEO, je crois, de La Redoute, si je dis pas de bêtises, avant pas mal de mouvements dans le monde du SEO, et maintenant il est plus dans l'expérience utilisateur. Du coup, prof, je me retrouve à trouver un stage, un peu comme tout le monde en master, et là, je galère à trouver un peu. Le père de mes potes me dit, bah écoute, mon père a une agence, il fait la scénographie, la muséographie, il a peut-être besoin d'un responsable marketing. Je suis là, mais oh, moi je veux chercher un stage, tu vois. T'emballes pas, tu vois, moi j'ai juste un stage. C'est fort. Tu es promu responsable marketing. Et tu vois, donc je tombe là-dedans, voilà, ça se passe bien, content d'avoir un stage. Et en fait, il me dit, en fait, on aimerait gagner en visibilité sur notre site. Pour les trucs que je fais, j'ouvre le site et je vois que c'est un site en flash. Et là, je me dis, putain, comment je vais faire, quoi. Comment je vais faire Déjà, j'ai les bases du SEO, puisque c'est les bases que tu apprends à l'école, je me renseigne vachement. Du coup, tous les blogs, tous les forums, je peux dire que le soir, je les ponçais, histoire de me dire, faut que je vienne, je sois un killer. Et ça a commencé à peu près par là, en me disant, il faut que je référence ce site en flash. Ok. Donc, les techniques un peu border, black hat, je pense aujourd'hui. Et franchement, c'était super intéressant. Du black hat. C'était assez intéressant et je suis arrivé par là. Et par la suite, Altima, racheté par la suite par Accenture. Et, Ça, et c'est une après, agence j'ai SEO, hein, c'est ça Accenture, Altima, ouais, pour hein. Exactement. Altima, une grosse agence dans le Nord qui était basée à Roubaix pour le coup. Et j'ai fait mes armes, un peu plus de chef de projet, consultant SEO, progressivement sales et autres. Et ça a commencé par là. Voilà. Trop bien. Comment j'ai commencé. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui fait surtout que tu es resté au final dans cet univers? Parce que 12 ans, c'est pas rien. Hein. 12 ans, c'est pas rien. C'est toi, quand tu m'as dit ça la dernière fois, ou même quand un recruteur m'avait appelé en me disant, ça fait quand même 10 ans, plus de 10 ans que tu es dans le SEO, t'es là. Ça te fait plaisir en même temps, mais en même temps, je te dis, putain, ça te met un coup, c'est passé. Exactement, ça avance relativement vite. Bah, en gros, voilà, le fait de bouger, j'étais beaucoup en agence, en fait, donc le temps, tu le vois pas tant passer que ça, t'apprends beaucoup, une énorme école, je recommande vachement aux gens. Je dis pas qu'in-house, c'est pas bien, c'est différent, c'est un autre métier presque. Et du coup, je pense que ça m'a fait vachement évoluer, vachement voir de typologies de sites, de profils de personnes différentes, de côté humain que j'adore vachement. Et voilà, tu vois, c'est des rencontres, je pense que c'est vachement ça. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, je pense. C'est des rencontres de gens que tu croises, soit en clientèle, soit dans des rendez-vous, des off-site et tout, et qui font que je suis passé du coup de Roubaix à Paris par la suite. Et je suis resté dans le milieu, et c'est aussi le côté incertain, tu vois, du SEO, clairement. Ça peut être galère parfois, puisque tu ne sais pas de quoi demain sera fait avec un changement d'algo et autres. Mais le côté stimulant, il faut toujours être au taquet, faire de la veille, systématiquement rester affûté pour pas être déclassé, quoi. Donc, c'est clair. Cool. C'est vrai qu'on est dans un domaine où, on va dire, la valeur n'atteint pas le nombre des années pour citer un petit peu les auteurs, mais effectivement, en fait, ça évolue tellement, on est tellement obligé de se mettre à jour tout le temps, et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce podcast. Nous, c'est aussi pour échanger, faire des rencontres avec d'autres personnes, et ouais, totalement. Donc même si 12 ans, ça peut paraître long, en réalité, en SEO, franchement, tu les vois pas passer, quoi. Le SEO est un marathon plus qu'une course. Donc au final, on enchaîne rapidement les années, hein, mine de rien. Et c'est cool aussi de mettre
en avant des head of SEO comme toi, parce qu'on voit beaucoup de consultants ou d'indépendants qui sont généralement mis en avant. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire cette première saison à la rencontre des head of SEO, parce que vous avez généralement plein de trucs à dire, vous avez moins de temps que nous pour parler du coup, mais vous êtes clairement à l'honneur et il faut montrer, tu vois, l'importance aussi des in-house. Et nous, on l'a tous les deux été anciennement head of SEO, donc moi pour ma part chez Live Mentor, toi Lucas chez Skyscanner. Donc on sait aussi ce que c'est et ce que ça implique. Et du coup, en parlant de rencontres, justement, la dernière question sur la marmite SEO, une question que j'aime beaucoup, Thomas, c'est, si tu te remémores un peu là dans ces 12 ans de carrière, quel est le meilleur souvenir SEO que tu as eu? Souvenir ou anecdote? Parce que j'en ai beaucoup. Tu peux dire un souvenir et une anecdote et on va faire comme McFly et Carlito. On va devoir deviner si elle est vraie ou fausse. Une anecdote, c'est ça? Une anecdote. Voilà, il y a le sujet. Et juste un point, faut que tu fasses attention à bien être en face du J'essaie micro. juste de me remettre comme ça. Voilà, tellement grand, tu sais que ouais, t'es géant. On Ça a de me voir. c'est le plus grand, je pense, qu'on ait eu depuis le début là. Le plus grand. Essayez de vous faire deviner un truc qui s'est vraiment passé. Il y en a pas mal. Bon, t'en as une que tu connais déjà, Lucas, mais bon, je pense que nos éditeurs peut-être pas. Private Joke. Exactement, parce que je lui en ai parlé rapidement. Donc, j'étais en agence, donc là, c'était sur Roubaix. Quand j'étais chez Altima à l'époque, Johan d'ailleurs, si tu écoutes un jour ce podcast, tu sauras que je parle de toi. Donc voilà, encore, j'ai 2-3 ans d'expérience à l'époque. Il m'emmène sur un rendez-vous client. Client Decathlon, donc la marque Fuganza qui est rattachée à Decathlon, donc pour l'équitation, pour ceux qui voient à peu près le secteur. Donc l'idée c'est de référencer sur un tas de choses, celle d'équitation, plein de segments, bots, etc. Donc relativement un gros niche, mais un gros milieu quand même. Donc on y va, l'idée c'est de restituer un benchmark concurrentiel, donc tous les trimestres on y allait, bench concurrentiel, sauf que ce bench-là en fait on prenait 10 mots-clés et on décortiquait toute la SERP et tous les sites de la SERP aux petits oignons. Donc au début il me dit bon écoute voilà, tu débutes, tu vas le faire, donc toi tu le fais, tu passes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à faire, c'est super long mais plutôt bien vendu, il faut le dire, voilà, en agence. Et là il me dit bon écoute on va le présenter. Je me dis on va faire une présentation light, on va présenter 4-5 mots-clés représentatif. Le reste, de toute façon, tu as des mots-clés et tu as des concurrents qui se recroisent. Du coup, on va pas rebalayer tous les concurrents et toutes les pages. Eh ben si, je suis resté 4h30 et 5h dans ce rendez-vous. C'est un rendez-vous incroyable. Et tu sais, au début, quand tu vas en rendez-vous client, là, je suis un peu plus casual et tout. Mais tu sais pas trop comment te saper. Donc, t'arrives, j'étais en petite chemise, j'étais pas trop à l'aise et tout. Est-ce que tu l'avais boutonné jusqu'au bout? Bah, presque, petit pull et tout, cardigan, tu sais pas trop comment t'habiller. Tu te dis, ouais, c'est quand même clientèle, mais ouais, c'était un peu ça. Petite cravate ou pas? Non, pas de cravate. Quand même pas. Pas de cravate. Défense quand même. J'étais pas trop à l'aise, mais voilà, gros meeting qui commence à 14h et qui finit à plus de 19h. Donc c'est franchement bon souvenir marrant, tu vois, dans le monde du SEO. Client qu'on a gardé pendant très longtemps. Donc ça a pas mal marqué au début pour le démarrage. Ouais. Ça, c'est cool. Génial. Excellent, bonne histoire franchement. Belle histoire. J'étais en train de me demander pendant que tu parlais si j'ai eu des meetings, des rendez-vous qui duraient 4 heures. Jamais en clientèle, mais moi j'avais la première boîte dans laquelle j'ai travaillé où j'ai un peu découvert le SEO. Donc après mes études, je suis parti à Barcelone. Et en fait, le lundi soir, on commençait à 19h30 et on faisait un meeting où on reprenait toutes les KPI. Donc il y avait la partie sales qui allait en parler, il y avait la partie marketing, il y avait chaque partie qui allait parler de tout ce qu'ils avaient fait. Et ça durait facilement jusqu'à 23h. Aujourd'hui, tu me dis ça, je dis non, mais je reste pas dans cette boîte. Tu vois, ça n'a aucun sens, quoi. Il faut profiter de la vie à côté. Mais et c'est vrai que ça devient vite très long. Et j'ose même pas imaginer comment c'est quand t'es habillé avec une chemise, le petit cardigan. Non, mais en fait, le truc, c'est surtout que tu commences, tu vois, tu connais pas trop le monde du travail, ça fait 2 ans que t'es dans la boîte. Je crois même moins que ça, en fait, en réalité. J'étais junior, tu vois, donc tu découvres, Ton mentor te dit aussi, bah écoute, faut y aller, ça a été vendu, c'était plutôt pas mal vendu, il faut faire le taf. Et du coup, tu vois qu'il continue, donc tu dis, bah allons-y quoi. Et tu regardes ta montre, tu dis, putain, il va être 19h quoi, il faut peut-être y aller quoi. Et vu que c'est lui qui te ramenait redéposé chez moi après, donc tu vois, tu restes en rendez-vous avec nous, donc t'as vraiment pas le choix du tout. Donc non, très bonne expérience, et du coup. C'est l'époque Altima où je suis resté en tout, je suis quasiment resté 6 ans chez eux. Donc, une partie à Roubaix et puis après sur Paris. Donc, très intéressant. Très cool. Très intéressant. Et t'as gardé du coup contact encore avec eux? Ouais, carrément. Super. Bah, en fait,
Altima qui a été racheté par la suite par le groupe Accenture, qui est devenu Accenture Song il y a Mais t'en pas avais super parlé longtemps. tout à l'heure, ouais. Et ouais, super, encore du très très bon contact, notamment avec le head of actuel, qui est Super. un pote et qui est devenu. Trop Très bien. bien. Bah, en parlant de head of, ça nous permet d'embrayer bah oui. sur la belle transition. Elle est très très belle cette transition. Ça nous permet d'envoyer sur la suite le pain sur la planche, un nom très français. Exactement. Exactement, un nom très français pour décrire la vie de head of, un mot anglais, mais voilà. Anglais, exactement. Principe du pain sur la planche. Donc là, on est sur une deuxième section. On va te demander un peu, c'est quoi ta vie de SEO? C'est quoi une journée? Qu'est-ce que tu fais? Et du coup, première question, c'est quoi une journée SEO dans ta boîte chez Meilleur Taux? Et même si tu veux commencer un peu avant le début de la journée, si tu fais déjà du SEO avant d'aller chez Meilleur Taux, bah, tu peux nous raconter ça, c'est avec plaisir. Alors, je fais plus on va dire, de taf en dehors du SEO, parce que j'étais papa l'été dernier, du coup, plus trop le time, et un peu de flemme, on va dire, pour le moment. Voilà. Bravo, Donc, quel écoute, âge du coup? Là, il va avoir 8 mois bientôt. Là. 8 mois, Donc, et tout récent du coup. Tout minot, donc C'est beau. si j'ai des petites cernes à l'écran, voilà, c'est normal. Non, c'est bon. Soyez indulgents, les gars. T'inquiète. Mais donc, ouais, ça commence dès le matin. Je pense que je me réveille, je check SEO Observer, mes top mots-clés ou même mes reporting. Avant ou après la couche, tu fais. Ça dépend des jours. Quand j'ai du time ou dans le métro, ça va dépendre. Et ça, c'est vraiment avant d'arriver au taf, histoire d'avoir tous les éléments Ok. de test Ouais. pour me voir à peu près sur un panel de 150 à 200 mots-clés, les variations, si ça bouge ou pas. Tu vas le faire sur ton trajet alors, typiquement Je ou- le fais assez systématiquement dans mon trajet. Ouais, ok. Comme ça, j'arrive, Les idées claires. je sais à peu près où est-ce que ça a pêché ou pas. Je vois à peu près comment ça a évolué. On en reparlera après des outils fétiches. Je vous en parlerai. Il y en a un autre que je regarde assez systématiquement. Donc ça, c'est un peu le démarrage. J'arrive au taf. Pareil, on a des reports hebdo. Donc c'est plus ce qu'on appelle le quotidien chez Meilleur Taux. Donc c'est un rapport dans lequel on va avoir les leads. Tous les leads journaliers sur toutes les verticales métiers. Donc on a, je pense, une quinzaine à peu près. Donc de faire la corrélation entre ce que tu as vu le matin, un peu fatigué, donc sur le ranking VS, ce qui s'est traduit d'un point de vue lead. Parfois il y a des corrélations, parfois pas. Vous êtes aussi bien placé pour le Ouais, savoir. on sait. T'as beau être bien ranké, bah en fait ça se traduit pas systématiquement par du lead. Donc ça fait partie de mes premières tâches. Et puis après voilà, les meetings commencent. Ça peut être des meetings avec les gars de l'équipe. Donc je sais pas si j'en parle maintenant ou après, mais comment l'équipe est à peu près structurée. Chez Meilleur Taux, on l'a structuré comme en agence. Je pense que passer de l'agence a beaucoup joué là-dedans. En gros, on va avoir 5 à 6 chefs de projet sur des verticales métiers. Donc, chaque chef de projet gère 2 à 3 verticales métiers. Donc, par exemple, l'IMO, le rachat de crédit et l'assurance de prêt. Donc, c'est une personne. On a un volet assurance où il y a 2 personnes qui sont dessus. Donc, assurance de biens, donc c'est auto, habitation et tout. Et assurance de personnes, donc c'est assurance santé et autres. On a une personne qui gère toute la partie dépenses du quotidien. Donc, c'est un gros morceau également. Et une personne qui gère le placement. Donc, c'est toute la partie placement financier. Donc, l'idée, c'est de prendre la température, de sonder un petit peu comment ça s'est passé, s'il y a eu des gros mouvements et qu'il y a eu des choses. Et puis après, voilà, il y a des meetings en tout genre. Je pense que ta vie de head of in-house, c'est complètement différent de celle que tu vas avoir en agence, puisque tu as des meetings dans lesquels tu vas être greffé parce qu'il y a des tickets, tu as tes sprint planning, du coup, tu es intégré. Le vrai avantage qu'on a chez Meilleur Taux, c'est qu'on a systématiquement, et ça, je pense que c'est une vraie force, je sais pas si c'est pareil partout, mais dans les sprints, on est assez bien mis au cœur des échanges. Donc, typiquement, c'est quelque chose qui n'est pas ici au compliance, ça ne va pas passer en prod. Ça, c'est une vraie plus-value. Voire, tu as la possibilité de bloquer un ticket, ce qui est arrivé parfois, parce qu'il y avait des choses qui étaient techniquement pas forcément ici au compliance, pour reprendre un autre anglicisme, ou des éléments éditoriaux qui pouvaient compromettre, pourquoi pas, la structure de la page. Donc là, il y a des genres de meetings. Il y a des meetings qui vont être plutôt avec les autres managers de l'équipe, du marketing. Donc on est une trentaine chez Meilleur Taux. Et puis après, bah voilà, c'est mes routines. Échanger avec les partenaires, échanger avec les prestataires, échanger avec les rédacteurs. Et puis voilà. Très bien. Et du coup, sur global. Chaque... tu parlais, t'as pas utilisé le terme business unit, t'as utilisé un autre terme. Vertical métier. Vertical métier, voilà. J'essaie de pas faire que des anglicismes. J'ai pris sur moi, franchement. Tu sens le passé de l'agence qui... Ça fait du bien de caler des noms-anglicismes dans les podcasts SEO. Ouais. Et du coup, vertical métier, est-ce que t'as à chaque fois une personne dédiée au SEO sur chaque vertical ou t'as un... Ok. En fait, on s'est pas mal développé. Donc, moi, je suis arrivé fin 2021 chez Meilleur Taux. On était 3, je crois. Aujourd'hui, on va être... Ah oui. À partir de mi-mars, on va être à 8 personnes. Je pense que c'est plus vieux que ça, Meilleur Taux, à la base.
Alors, sur le SEO, il y a toujours eu des SEO chez Merto. Donc, il y a eu une équipe market qui est là depuis très, très longtemps. Donc, il y a un changement, un petit peu de turnover. Voilà, il y a eu un rachat, notamment par Silver Lake en 2021. Je crois que c'est à l'été 2021. Du coup, il y a des gens qui adhèrent et des gens qui partent. C'est à peu près normal dans tous les rachats, la fusion, etc. Totalement. Et donc là, c'est surtout un gros chantier 2021, fin 2021-2022, de reconstruire un peu l'équipe. Et le choix a été fait aussi de dire, en fait, on a une personne qui gère en 360, pour reprendre un peu des termes d'agence qu'on a abordé tout à l'heure. Et cette personne-là va être en charge de l'édito, du netlinking et de la stratégie plutôt tech, donc la création de tickets. Et pour chaque pilier, on va dire, du SEO, depuis pas très longtemps, on a un référent dans l'équipe qui va gérer ce genre de choses. Donc, on va avoir une personne qui va être référente sur la coordination des tickets Jira, pour pas que ça se cannibalise. En fait, on a des back-office. En fait, on a des verticales métiers qui sont sur meilleur taux. Donc, tu vas avoir l'IMO, le RAC, l'ADE, le rachat de crédit, pardon, et le crédit conso qui sont sur le même site. Du coup, si tu spots un truc qui est sur une page article sur le conso, bah, peut-être ça va impacter puisque c'est le même template sur l'IMO. Du coup, convergence, il y a une seule et même personne qui fait en sorte de piloter tout ça avec moi. Idem sur l'édito et sur le volet netlinking. Très intéressant. Et juste pour rappeler à nos auditeurs, on a parlé des piliers du SEO. Il y en a 3. Ces 3 piliers, Lucas, tu pourras nous les dire. Hein. Je les ai répétés sur les épisodes d'avant. Je te laisse la parole là-dessus. Petite minute SEO, on aime bien faire des petits moments avec Thomas. On va juste reprendre un ou deux concepts. On dit souvent que le SEO, il a 3 piliers. C'est une manière assez, on va dire, simplifiée, vulgarisée de voir le SEO, mais il y a vraiment du vrai là-dedans. Il y a un premier pilier qui est le pilier contenu. Ça va être le contenu que vous avez sur une page. Deuxième pilier qui est le pilier popularité. Donc ça, c'est à quel point... Voilà, vous êtes populaire, est-ce qu'il y a d'autres sites qui parlent de vous ou autre encore? Et bien sûr, le dernier pilier qui est le pilier technique, voilà, l'optimisation de votre site. Est-ce que ça charge rapidement? C'est très vaste, bien sûr, mais je vais essayer de résumer un petit peu en quelques mots. Très bien résumé. J'aime bien l'imager comme un tabouret, en fait, avec 3 pieds. Et effectivement, il faut travailler de manière équitable, en fait, sur ces 3 piliers, parce qu'au risque qu'un s'écrase progressivement. Et c'est clé. D'ailleurs, j'ajouterais même un 4e pilier pour le coup autour de la conversion et la data, puisque faire du SEO c'est bien, mais convertir c'est mieux. Et le trafic, comme je disais, moi j'ai déjà bossé avec des sites qui ont 404 trafic, mais qui convertissent moins que des sites à 25 trafic. Donc oui, le trafic ça peut gonfler l'ego en SEO et c'est pas le premier truc moi qui m'impressionne, tu vois. Mais ça va plutôt être la capacité à convertir et à sélectionner précisément les bonnes intentions sur des mots-clés qui ont un intérêt pour notre business. Très clairement. Encore plus, je pense, ces dernières années. C'est pour ça que tu as des datas, je te rejoins à 300% là-dessus. Quand tu ouvres des CMrush, tu vois les volumes de recherche. Enfin, tu vois en tout cas les nombres de mots-clés positionnés. Ce qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse aussi, on fera après peut-être Href et CMrush, mais tu regardes sur les KD, donc les difficultés de te positionner sur certaines mots-clés. Tu peux avoir énormément de mots-clés très faciles à ranker, mais ce n'est pas forcément ceux qui vont t'apporter du bise et inversement d'ailleurs. Donc, c'est des choses que nous, on prend énormément en considération. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir des data scientists en interne. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler après. Mais on essaie de plus en plus d'accélérer là-dessus avec toute la notion d'IA, toute la notion de customisation, de personnalisation du site pour en faire une vraie expérience. De là OK, on fait ranker les gens. Ouais. Je vais dire, c'est simple. Notre milieu est ultra concurrentiel. Mais derrière, il faut qu'il retrouve son expérience, il faut qu'il soit aussi immergé dans le site et qu'il ait... si la personne est déjà venue, on arrive à capter son cookie, il a la personnalisation et si il est intéressé par la mutuelle santé qui revient sur un autre canal, on va lui pousser systématiquement ce genre de choses. Donc ça, c'est encore embryonnaire. Mais c'est la base du bon sens. C'est ce vers quoi il faut aller. Tout le volet CEO, on a vachement accéléré sur 2022 et c'est ce vers quoi il faut tendre encore plus sur 2023. Et du coup, intelligence artificielle, j'ai envie de creuser un peu. Vous avez quoi comme piste? Il y avait une de nos questions, c'était un petit peu les objectifs SEO en 2023. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as en tête sur l'intelligence artificielle en 2023 pour meilleur taux? Alors nous, là-dedans, on a pas mal défriché sur 2022. On a utilisé pas mal d'outils, notamment des Red Sonic, des CDI ou plein d'autres outils qui sont sur le marché en tout cas. Moi, j'avais pris Red Sonic parce que ça nous convenait plus en fait dans l'utilisation, dans la reformulation, dans ce genre de choses, dans la synthèse. Je sais qu'il y en a d'autres qui fonctionnent également. Donc ça, on avait pas mal défriché. ChatGPT est arrivé entre-temps.
et un petit peu révolutionner le game. En tout cas, on va voir ce que ça va donner avec la fusion sur Bing. Mais en tout cas, pour moi, l'IA, je la vois presque au-delà de ça. Pour moi, une IA, si tu n'utilises pas le bon prompt, tout simplement, en fait, l'IA, elle est cool, mais bon, voilà, l'humain a plus de valeur, qu'à mon sens, que l'IA. Ça, c'est un peu une banalité, mais c'est la vérité aujourd'hui. Donc nous aujourd'hui on l'utilise de plus en plus dans nos briefs, dans la création de silos, on fait de la clusterisation, on fait pas mal de choses, des éléments plutôt sur le volet édito, mais on l'utilise aussi énormément pour double-checker quand on doit faire l'implémentation de schéma Power, typiquement sur du JSON. Quand on a, typiquement on va avoir plusieurs scripts qui sont sur la même page, il suffit que tu aies un script qui soit en JSON dans ton head, de ton code HTML parce que c'est injecté depuis ton CMS. Donc aujourd'hui, nous, on a Joomla chez Mierto. C'est de l'injection automatique. Puis après, tu vas avoir des balises FAQ. Tu vas injecter via dans ton WYSIWYG, parce que nous, les gars, ici, on a la main dessus. Donc tu vas avoir 2 scripts différents. Du coup, un outil comme ChatGPT peut dire ok, j'ai 2 scripts différents, fusionne-les-moi et fais-moi un truc propre. Donc ça me fait gagner vachement de temps plutôt que de te galérer, essayer de reconditionner tout ça et de restructurer tout. Donc ça fait gagner vachement de temps. Juste pour revenir sur 2-3 termes un peu techniques pour les auditeurs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont essayer de mettre traduction polonais ou traduction ouzbek pour ce genre, parce qu'on a beaucoup de non SEO aussi qui peuvent nous regarder. C'est-à-dire on a beaucoup d'ouzbeks dans l'audience. Oui, ouzbeks, donc salut la communauté ouzbek, on vous adore. Donc essayer de simplifier un petit peu pour les non SEO. On a parlé de structure en silo, de cocon sémantique. Alors il y a plusieurs termes. On peut parler de cocon sémantique, de silo, de grappe sémantique, de cocon raisonnable. Le truc le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a pas un modèle type de cocon sémantique par site. En fait, tout dépend de ton business et tout dépend de ton modèle, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de modèle type existant. Hein. Tu vois, si je prends l'exemple de Live Mentor, on est plus sur un cocon raisonnable où on a une arborescence de base qui est logique pour l'humain. Donc, un blog, des catégories liées aux pages de formation. Chaque catégorie contient une vingtaine d'articles qui sont tous attribués à une même catégorie. Ouais. Et au sein de cette arborescence logique pour l'humain, on vient greffer un maillage interne qui n'est pas bloqué par silo, donc qui n'est pas étanche, mais qui va beaucoup plus loin. Et si on doit faire un lien, par exemple, d'un article de la catégorie SEO vers un article de la catégorie marketing digital, parce que ça fait sens sémantiquement parlant, et donc pour ça, on va utiliser des outils comme Your Text Guru qui vont aider à calculer la cohérence sémantique, eh bien, on le fait. Tu vois. Et on est plus sur une logique d'avoir une structure logique pour l'humaine dans laquelle on greffe un maillage interne pertinent. T'en penses quoi de ce genre de... Moi, je suis en phase avec ça. En tout cas, moi, ma perception, et c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ma perception, peut-être avec l'évolution des sites sur lesquels j'ai pu travailler, j'ai travaillé énormément sur du e-commerce dans le passé. Du coup, on avait plus cette logique-là de dire... Pour moi, travailler sur du e-commerce, déjà, c'est une logique très, très spécifique que travailler sur du site édito. Aujourd'hui, finalement, Mierto, même si on fait du lead, on s'apparente plus à un site édito parce que 95% des contenus créés sont des contenus produits par notre... Content Factory, on pourrait y revenir après. Mais sur cette notion de silo, historiquement, on avait une thématique principale. On va prendre le crédit immobilier. Tu avais des sous-catégories associées. Donc les guides de l'emprunteur, comme vous pouvez les voir sur Mierto, les calculettes, les simulateurs. Et dedans, on avait des sous-pages. Donc à chaque fois, il y avait un lien qui renvoyait vers le niveau parent systématiquement. Il y avait très peu d'interconnexion entre l'immobilier et l'assurance emprunteur. C'est des choses qui se faisaient pas trop dans le passé. Moi, là-dessus, j'ai plus ta conviction de dire faire des liens un peu plus logiques. Quand on va créer un article, quand on va créer un guide, d'essayer de faire des interconnexions. Aujourd'hui, on parle beaucoup de taux d'usure, de TAEG dans le monde du crédit. Ça fait sens quand tu parles de TAEG. Donc c'est le taux maximum auquel on peut s'endetter pour les auditeurs qui ne sont pas au fait. Ça fait sens de parler de l'immobilier, ça fait sens de parler des frais de notaire, ça fait sens de parler d'un tas de sujets. Donc les interconnexions sont très logiques, et quand c'est logique pour l'humain, à mon sens, ça fait aussi pour Google. Donc moi aussi, ma manière de penser les choses a aussi évolué avec le temps. C'est aussi intéressant ce que je disais tout à l'heure. En 12 ans, tu as le temps de te remettre en question sur un tas de choses. Et je pense que mon passage, je parlais tout à l'heure de Skyscanner, c'est super intéressant. Le passage dans le monde du voyage m'a aussi fait repenser cette logique. Parce que tu as beaucoup plus d'édito, beaucoup plus de logique, d'une strat qui est vachement différente. Et tu as beaucoup d'interactions qui sont assez évidentes à faire. Ouais, totalement. Très smart. Merci pour cette belle réponse. Top. Et tu as parlé aussi de schéma. Je trouvais ça super intéressant. Donc, c'est schema, on dirait en anglais. Hein. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous mettez en place et comment vous l'utilisez ? Alors, il y a un tas de formats qu'on essaie d'utiliser. Pour moi, je suis convaincu que
Google va évoluer avec l'utilisation systématique de ces balisages, on va dire, sa structuration, de ces données structurées, on va dire. On va les Juste appeler comme rapidement, le schema, hein, pour ceux qui ne savent pas aussi, c'est quand on tape un mot-clé sur Google, parfois on a des résultats optimisés, et c'est les fameuses notes, les fameuses dates, les fameux FAQ aussi. FAQ, voilà, qui sont des résultats générés par Google, mais qu'on peut influencer en intégrant des morceaux de code qu'on retrouve sur les sites comme schema.org. Exactement. Donc tu peux, je te laisse la parole, tu en parleras sans doute mieux que moi. Très bonne introduction. En tout cas, moi, je suis convaincu aujourd'hui que tant pour l'utilisateur qui va s'y retrouver depuis la page de résultats de Google, puisqu'il va avoir des extraits, typiquement FAQ. Donc FAQ, nous, on l'utilise aujourd'hui, on le systématise tant sur les hauts métiers. Donc les hauts métiers, ça va être, quand tu as crédit immobilier, tu tombes sur une page très structurée, ou sur des pages guides, ou même sur parfois des pages articles, c'est un peu plus rare. On va l'utiliser aussi pour des pages d'auteurs. Donc très clairement sur nos pages actualité, on va mettre du news article, on va mettre l'auteur, la date de publication, la date de modif, de l'image pour remonter dans Discover. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément, notamment avec Moneyvox, mais aussi sur le site de Meilleur Taux. Donc tu vois, on arrive à remonter, on fait pas les mêmes volumétriques que Moneyvox, mais pas aussi un site data, mais de médias, mais modestement à notre niveau, on arrive petit à petit. C'est un algo aussi qui est complètement différent, donc on essaie de craquer. Et donc pour d'autres aussi éléments en termes de schéma, de balisage, on va faire aussi du how-to qu'on teste ces derniers temps. Donc je l'ai testé sur quelques typologies de pages qui sont super intéressantes. C'est par exemple sur les étapes pour souscrire à une assurance emprunteur. Je reparle de l'assurance emprunteur. C'est à la base un test. Google est parfois têtu sur une requête sur laquelle on souhaite se positionner. Je prenais l'exemple de l'assurance emprunteur. Il nous rankait sur une page guide. On avait une page avec des CTA, avec tout ce qu'il faut, qui est la page qui est en métier. Ça rend fou parfois. Je pense que vous me rejoignez là-dessus. Du coup, là-dessus, on a pas mal retravaillé cette page-là et on a testé d'autres formats, d'où l'intégration du format How-To. Et du coup, on a 6 étapes pour souscrire une assurance emprunteur. Du coup, ce qui fait qu'on a une expérience un peu différente quand on y accède en mobile et en format desktop. Donc, c'est ce format qu'on essaie d'intégrer. Il y a un tas d'autres formats qui sont un peu plus invisibles pour les utilisateurs, parce qu'ils ne sont pas visibles comme les notes, comme les FAQ ou un tas de choses, mais qui, à mon sens, vont avoir aussi une énorme importance. Et je pense que déjà, Bing les prend plus en considération qu'un Google. C'est tout ce qui va être les pages associées à une page parente. Donc, exemple... Si on prend le crédit immobilier, il va y avoir les pages connexes, soit via le maillage interne ou autre. Ces pages-là, on a la possibilité, via le balisage des données structurées, de lui indiquer. On pré-match le travail au bot. Et on voit, en tout cas dans les analyses que j'ai pu faire de Bing l'exploite, à mon sens, bien plus que Google aujourd'hui. Donc, c'est ce genre de choses. Donc, c'est du test and learn. Pour moi, ça reste du SEO. Donc, il n'y a pas de vérité absolue, de vérité figée. Peut-être demain, les FAQ... C'était un peu le sapin de Noël, il n'y a pas encore très longtemps dans la serre de Google. Peut-être qu'il va siffler à la fin de la récré dans pas très longtemps et ça va s'arrêter. Mais en tout cas, tout ce qui est balisable et tout ce qui est exploitable et qui a un intérêt pour l'utilisateur, on essaie de le faire. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a la main, on est assez autonome là-dessus du côté du SEO. Ça, c'est super intéressant parce que les FAQ, c'est quelque chose qui paraît, enfin les schémas, c'est quelque chose qui paraît souvent technique dans la sphère du SEO. Mais là, par exemple, si concrètement, moi je suis quelqu'un qui débute dans le SEO, c'est quoi les grosses étapes là pour que je puisse faire apparaître un FAQ schéma moi dans mon Globalement, tu as un article ou on va dire un guide. On va parler, c'est n'importe quoi. Tu vends des aspirateurs. Tu as un guide qui parle des aspirateurs. Tout en bas, tu vas essayer de synthétiser. Tu mets foire à question, tu mets tout ce qu'il faut savoir sur les aspirateurs Dyson. Donc dans le contenu Dans le contenu, ça peut être en bas de page, idéalement en bas de page, pour essayer de synthétiser. Tu mets 3-4 questions qui schématisent, en tout cas qui essaient de synthétiser ton propos ou qui apportent des éléments complémentaires, ça peut être intéressant. Tu ajoutes quelques lignes, idéalement pas trop, puisque sinon la personne, on parlait tout à l'heure de taux de transfo, va peut-être même pas aller sur ton site, puisque la réponse, elle l'aura déjà depuis la SERP. C'est un peu la position 0, comme le podcast l'indique. Qui est très volatile d'ailleurs. Ça s'appelle la position 0, mais la position 0 n'est pas le Graal en SEO. C'est d'ailleurs la plus volatile au monde qui existe. Et parfois, il vaut mieux avoir une position 1 ou 2 qu'une position 0, parce que là, c'est très rare. Puis de souvent, sécuriser une position 0, et souvent, on a l'info en fait directement. Et donc, on part, tu vois. Exactement. On va chercher une autre info supplémentaire sur un autre site. Et du coup, pour revenir sur l'exemple, donc on a ce fameux guide sur les aspirateurs, on écrit le contenu, donc voilà, déjà il faut un copywriter, ou si on se chauffe pour le faire en interne, pourquoi pas. Et tout simplement dans le code HTML, via notamment, ce que je préconise, c'est du JSON, parce qu'on n'a pas besoin d'être développeur, on n'a pas besoin de baliser. Tu peux expliquer rapidement le JSON ?
JSON, c'est un format type script qu'on peut intégrer directement dans le code. Si on a un WYSIWYG type WordPress ou en l'occurrence pour reprendre Meirto, on a Joomla, donc on a la possibilité directement depuis le WYSIWYG de faire de l'injection de code et on peut le mettre un peu n'importe où. Donc on peut le mettre tout en haut. Voilà, tu vois, dans l'éditeur. Sur un HTML, éditeur, voilà, exactement. Et c'est quoi du coup, tu veux le récupérer sur fschema.org? Exactement. Donc tout est dessus sur schema.org ou même sur Google. Google référence ceux qu'il prend en considération. Donc il y en a une petite quinzaine, je pense, sur des recettes, sur l'information, sur des visuels. Donc, tu copies-colles et t'ajoutes tes éléments textuels. Exactement. Très clair. Donc il va y avoir voilà, sur le format FAQ, ça prend sincèrement 15 minutes, je pense. Et si à retenir ça prend, voilà, c'est quelque chose qui est facile, actionnable et qui est vachement plus visible. Et qui est beaucoup plus pérenne, enfin en tout cas à mon sens, beaucoup plus pérenne que des étoiles qui fonctionnent. Des étoiles, l'affichage est parfois un peu incertain. J'ai 2 tips sur ça. Un premier, déjà, si vous êtes sur WordPress ou autre, il y a aussi des plugins, notamment WordPress, qui permettent de gagner beaucoup de temps. Et les FAQ, alors on va voir comment ça va évoluer, mais moi je me rappelle sur l'industrie du voyage, donc quand j'étais chez Skyscanner, on les avait mis en place. Et en fait, on apparaissait avec des FAQ, alors tout au début. Donc des foires à questions, on en avait 3, donc tu avais 3 questions et tu apparais directement sur les résultats de recherche Google et tu prends 2 fois plus de place. Donc ça a un avantage énorme. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui va taper, typiquement chez Skyscanner, c'était vol Paris-Londres, c'est pas forcément quelqu'un qui vous connaît, qui a entendu parler de votre marque. Et du coup, le fait que vous preniez beaucoup plus de place, c'est de la psychologie humaine et ça va probablement leur donner envie de cliquer et de venir chez vous. Ouais, clairement. Je pense que c'est assez marrant que tu parles de Skyscanner. Moi, je l'avais testé chez By Native, donc quand j'étais chez Voyageurs du Monde. Et c'était à peu près à ce moment-là, ça s'y prêtait bien. Je l'avais vu sur pas mal de sites. Et je pense que le secteur du voyage a dû être l'industrie, en tout cas, pas dire précurseur, mais en tout cas dans les premiers à le faire. Et ce qui est super intéressant, ce que tu dis aussi sur la place que tu peux prendre dans la SERP et des choses facilement actionnables. Là, on parle de choses qui sont un peu techniques, on va dire, on parle de JSON, on parle de script, on parle de choses à intégrer dans du HTML. Mais même sans ça, un simple tableau aujourd'hui, un simple tableau à double entrée, vous codez un table tout basique. Je pense que c'est les bases du HTML qu'on peut apprendre à la fac ou même sur Internet. Vous faites un tableau synthétique. En demandant à ChatGPT, par exemple. En demandant à ChatGPT, exactement, les avantages et les inconvénients d'un produit. Il vous sort un tableau codé proprement, vous l'intégrez. Et Google vous permet de remonter assez facilement et vous enrichit votre métadescription. Donc c'est quelque chose qui est super basique, ultra facile à Tu mets souvent des tableaux codés Ouais, très souvent. Donc on essaye... surtout en mobile, ça a un impact assez monstre. On essaie de croiser, on fait pas mal de tests sur Meirto à ce sujet, parce que ça s'y prête bien, tu vois, on a pas mal de data, on a énormément de data. En fait, on a une database qui est monstrueuse, qu'on n'exploite pas encore assez à mon goût, mais on a une énorme database. On a plus de 3 millions de clients sur Meirto, donc c'est assez monstrueux. Tout plein de sites comme ça pour récupérer... Moi, on le fait beaucoup pour les sommaires cliquables. Et du coup, on a ce qu'on appelle des site links. C'est ce qu'on voit directement dans les SERP et pas forcément en position 0, mais parfois tu peux aller de chapitre en chapitre. Donc tu as le titre et tu as des fois soit en vertical, soit en format horizontal. Clairement. Et par exemple, sur un article genre 7 façons de monétiser un site WordPress, dans la SERP, tu vois 1, l'affiliation, 2, le SEO, 3. Et du coup, ça c'est super pratique pour justement s'agrandir dans la SERP, la fameuse technique de la toile d'araignée pour maximiser la présence. Et puis le sommaire en expérience de lecture. C'est tellement mieux. Parfois, tu arrives sur des gros articles, pas envie de tout lire, donc tu vas avoir un sommaire. Et en plus, ça te permet de mieux te positionner potentiellement. Tout ça, les tableaux, les sommaires cliquables, tout ça, il suffit de taper sur Google code, tableau, code, sommaire cliquable, tu copies-colles, boum, terminado. HTML5, sincèrement, ça c'est des... Voilà, là on n'est pas sur du high level entre guillemets, quoique, c'est des petits tips facilement actionnables. Je pense que le commun des mortels peut le faire. Nous, on le fait, on a pas mal de data à mettre en avant et je pense que tout le monde peut se l'approprier et le mettre en œuvre. Complètement d'accord avec toi. C'est parfois les petites recettes comme ça qui fonctionnent le mieux. Ouais. C'est vrai. Allez, on fait la petite dernière du pain sur la planche. Voilà. Ton outil SEO préféré, celui dont tu ne peux pas te passer. Un outil qui est, à mon sens, beaucoup trop sous-coté. Je ne sais même pas si vous le connaissez. Ça s'appelle SEO Testing. Je t'avoue, je le connais pas. Le nom me dit quelque chose, mais en général, ça veut dire que... SEO Testing. Donc, SEO Testing, c'est un outil qui est... C'est un gars que j'ai rencontré en échange sur Twitter. C'est un anglais, il s'appelle Nix1. D'ailleurs, il faut que tu m'envoies des royalties, ce que je t'ai conseillé à beaucoup de gens. Donc, en gros, balance les royalties. Donc, globalement, c'est un outil qui se connecte à la GSC, donc à Google Search Console. Jusque-là, plein d'autres outils le font.
Sauf qu'ils vont permettre d'avoir un historique au-delà des 16 mois, donc ça c'est vachement cool. C'est le premier point qui est intéressant. Des choses qu'on peut faire via du code en Python, pas mal de choses. Donc là, ça simplifie la chose. C'est un forfait à $75, je crois, par mois. Donc c'est ultra cool. Et qui permet de faire plein de tests, comme son nom l'indique. Donc en fait, tous les déploiements que l'on fait chez Meilleurto, on essaye une sorte d'A/B test, mais pour le SEO. Déploiement d'une nouvelle home, déploiement d'un nouveau contenu, déploiement d'un nouveau maillage interne, déploiement de peu importe ce qu'on va faire. On le teste et ça permet en fait de voir 2 semaines avant vs 2 semaines après. Et on a la possibilité de le faire sur une période de 2 mois. Donc 2 mois avant, 2 mois après. Ce qui permet en fait de, tout simplement de voir, donc ça c'est l'une des fonctionnalités, si ce qu'on a déployé a un vrai effet, un vrai ROI sur quelque chose. Et c'est vachement intéressant en interne pour promouvoir notre travail. Donc on le fait sur la partie session, parce que c'est assez intéressant. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas parce que tu fais des sessions que derrière tu vas avoir une transfo qui est plutôt cool. Et ça permet un peu d'A/B tester à notre niveau, comme on peut le faire sur du CRO ou même sur d'autres techniques via Caméléon ou d'autres outils, de pouvoir tester ça. Et dedans, il y a un autre set d'outils qui est assez monstrueux, qui te permet en fait de voir un tas de choses comme toutes les pages dans lesquelles tu n'as pas du tout ton top keyword issu de la Search Console dans ton machin, dans ton title, dans ta métadescription, ce genre de choses. Tu as plein de reports comme ça qui sont déjà tout en un, quoi. C'est un tout en un. Tu peux redonner le nom pour les éditeurs ? SEO testing. On mettra le lien dans la description. SEO testing. Et pour rappel, le prix, c'est $75 par mois, ce qui est absolument rien par rapport au gain de productivité que vous allez avoir. Il te permet aussi sur la partie suivi de backlinks. Il n'y a pas le suivi de backlinks, il va y avoir une espèce de suivi de ranking mais basé sur la Search Console. Donc, là, donc c'est vraiment porté contenu et technique. Contenu, technique et vachement contenu. Et la fonctionnalité qui prime là-dedans, c'est le volet test qui pour moi j'utilise assez énormément. Je connaissais pas non plus. Par exemple, en termes d'opti versus un Your Text Guru, ça vaut quoi ? Pour moi, c'est pas du tout la même fonctionnalité. Donc, Your Text Guru, pareil, c'est un peu la base. Nous, moi, c'est mon outil préf. Pareil. Pour tous les briefs, tout ce qu'on fait, donc soit via les rédacteurs en interne ou soit via les prestats externes avec qui on travaille, c'est un peu le basique, j'ai envie de te dire. Les frères Perronnet, on peut plier le game avec cet outil. En tout cas, oui, c'est un outil qu'on utilise énormément, en tout cas chez Meilleurto. Mais la fonctionnalité est complètement différente. Là, tu vas avoir plutôt la notion de cocon sémantique, les idées pour les rapprochements sémantiques, voir si ton texte est trop ou pas assez optimisé. Là, ici au testing, c'est vraiment presque pour l'après. Tu as une petite partie avant qui va analyser ton existant avec ta structure d'URL, où il va faire aussi il a intégré des nouvelles fonctionnalités comme ce qu'il appelle Content Decay. Donc, c'est toutes les pages qui ont une décroissance d'un contenu. Et il te donne des recos pour les améliorer ? Il y a parfois des suggestions. Ok. C'est vrai que ça, pour le coup, à l'époque où j'étais chez Skyscanner, on faisait pas mal ce genre de test dès qu'on voulait déployer quelque chose. Et c'était extrêmement compliqué. On devait isoler une centaine de pages, les comparer à un autre échantillon de 100 pages qui y ressemblait parfaitement pour pouvoir vraiment comparer. Donc, vas-y pour comparer le volume de recherche, le trafic et trouver des pages qui se ressemblent à ce point-là. Et en plus, derrière, on vérifiait si c'était statistiquement fiable ou pas, quoi. C'est ça. Et donc $75, ça me paraît rien du tout pour tester. Il y a un accès gratuit. Toi, en premium, je crois que tu peux tester 15 jours, un truc comme ça. Ouais, et donc tu dois récupérer les 3 pour l'audience, là, les 3 gros points clés de cet outil, tu dirais. Gros point clé, donc c'est le fameux test dont on parle tout à l'heure. Moi, j'utilise aussi énormément avec l'équipe sur la notion. Test, tu peux juste resituer rapidement. Donc le test, par exemple, vous allez déployer un nouveau contenu. Vous avez une page qui est en place. Vous voyez qu'elle prend pas trop. Vous ajoutez par exemple 200, 300, 400 mots, peu importe la volumétrie. Vous voulez voir s'il y a un vrai impact sur les clics, les impressions ou les rankings. Et donc vous paramétrez un test. Donc ça va être soit sur une URL, soit sur un groupe d'URL. Vous pouvez le faire aussi de façon groupée. Vous rentrez les commentaires, c'est idéal pour voir à peu près ce que vous avez fait, pour revenir dans le passé, pour dire ah ok c'est vrai j'avais ajouté 500 mots et sur tel et tel structure d'URL, donc c'est plutôt pas mal. Ne vous fiez pas à l'ergonomie, c'est relativement basique mais parfois c'est ce qu'il faut. Et à partir de là vous lancez un test et le test se base sur 2 semaines avant la période que vous choisissez ou 2 semaines après, et ça peut aller jusque 6 semaines avant, 6 semaines après. Donc ça permet de prédire un peu ce qui va se passer avec les changements qu'on met en place. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va comparer donc les clics et les impressions sur soit l'URL, soit le panel qu'on a sélectionné, vs les taux de clics du site dans sa globalité. Donc ça va être intéressant de dire mon URL que j'ai optimisé a été
a eu un gain, a eu un boost, VS mon site en lui-même. Ça peut être super intéressant. Une deuxième fonctionnalité Donc, que le j'utilise- test, le 1, le test. 2, c'est, on va dire, tous les reports qu'il peut y avoir dedans. Comme un exemple très complet, enfin, qu'on peut faire manuellement dans la Search Console, c'est les top pages et les flop pages. Donc, c'est assez rapide à faire, mais il faut faire un extract, parfois un TCD pour avoir cette typologie de page. Donc, tous les reports. Et un report que moi j'utilise très souvent, c'est les striking distance. Donc, striking distance, globalement, c'est de dire voilà, vous êtes 4e ou 10e, ou vous êtes 10e et plus. Comment vous voulez aller au-delà, de casser ce plafond de verre, de ok, je veux dépasser ce plafond de verre qui est parfois un peu compliqué. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai systématisé chez Meurto. Donc tous les mois, on update un gros fichier dans lequel on va targeter des mots. Donc par exemple, ça va être, je parlais de frais de notaire, c'est un sujet qu'on a traité il n'y a pas très longtemps. Tu es bloqué 5/6e, tu fais des optis, tu n'arrives pas trop. Donc le fait d'avoir ces reports préformatés, tu sais que tu es entre 4 et 10, tu peux le faire. On peut le faire également sur SEMrush, un genre d'analyse. Là, l'avantage, c'est que c'est pré-mâché. On a la possibilité, en plus de 4-10 ou 10+, de voir le CTR. Donc, c'est aussi un paramètre que c'est intéressant. Et on peut préfiltrer tout ça. Ça nous sort un tableau qui est déjà préformaté. Ok, pour suivre l'évolution, les groupes. Suivre l'évolution. Et à partir de là, nous, ce qu'on fait assez énormément, donc c'est une petite recette qu'on a en interne, c'est... des fois, on va jouer sur le maillage interne. Donc, le fait de rajouter parfois quelques petits liens en plus, on a un effet boost. C'est intéressant de spotter, c'est lié ces positions en 4-10, de se dire, ok, là, il y a un gros potentiel. Faut qu'on craque la solution. Ça peut être de l'opti, ça peut être revoir le maillage, ça peut être aller chercher quelques liens, mais on sait que c'est là. Exactement. Et du coup, j'imagine que l'outil le récapitule assez simplement, quoi. C'est super simple. En fait, le vrai avantage de ça, c'est super simple de prise en main. Et foncièrement, toutes ces fonctionnalités, on peut les retrouver, on peut les développer. Je parlais de Python tout à l'heure, c'est des choses qu'on peut faire. De la clusterisation, ça peut être fait sur... il faut être un peu técos dans l'âme. Si on a $75 à mettre et on veut un outil tout en main ou qu'on n'a pas besoin d'autres licences, finalement, on n'a même pas besoin d'un SEMrush. Dans un premier temps, si on est une petite société pour se lancer, cet outil fait déjà pas mal de choses. SEO testing, ça sera mis dans la description. Et on a parlé rapidement, il n'y a pas de partie sur la partie report de backlink, c'est ça? Non, tu n'as pas la réalité. Ce que j'adore, juste un point encore pour rajouter, c'est aussi le fait de systématiser le fait que tous les mois, tu vas regarder un peu tes mots-clés qui sont positionnés de 4 à 10. Tu vois. Souvent, tu vas le faire une fois par an, une fois tous les 6 mois, et c'est super dommage parce que tu as des pépites là-dedans. Et le fait de le systématiser, savoir que tous les mois, tu vas le faire. Avec cet outil, ça a l'air parfait. Je trouve que c'est un super tip. Ça va être, mais je pense qu'au-delà de ça, ce que je te disais tout à l'heure, juste pour compléter ce que tu évoques, c'est globalement, en tant que head of, VS, je dis pas que tu le fais pas quand tu es en agence, mais en agence, presque tu te forces de le faire quand tu vas voir ton client. C'est un peu horrible de ce que je dis, mais presque ton analyse, tu l'as fait peut-être en last minute, ou tu dis, putain, c'est un bilan trimestriel, faut que je m'arrache, faut que c'est un truc cool et tout. Là, tu es obligé, je pense, de systématiser certaines tâches, donc des routines, ça va être... Là, pour le coup, c'est plutôt édito, maillage, ce genre de choses. Mais des routines tech, il en faut, de toute façon, pour mesurer l'efficience que tu fais. Carrément. C'est clair. Est-ce qu'on passe à une petite roulette? On passe à une petite roulette, mais juste avant ça, parce qu'on parlait de popularité. Et je voulais en profiter pour saluer notre sponsor sur cette vidéo, qui est Paper Club. Juste ici, Paper Club, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Paper Club? Paper Club, c'est une plateforme de netlinking, c'est-à-dire que si vous souhaitez acheter des liens, vous pouvez aller directement sur leur site. En plus, on a une petite surprise pour vous, c'est que vous avez 30% sur le premier backlink que vous achetez. Il suffit d'utiliser le code position 0, le code sera dans la description. Bon, c'est le nom du podcast, les amis, donc à un moment, vous devriez vous en souvenir. Et puis, gros plus aussi de cette plateforme de netlinking, c'est que au total, il y a plus de 38 000 sites, donc ça fait un beau choix. Très facile d'utilisation et en plus, il me semble des sites dans 8 langues différentes. Donc potentiellement, pour ceux qui vont à l'international ou autre, il y a de très belles opportunités là-dedans. Et d'ailleurs, il me semble, on a échangé sur LinkedIn. Et après l'avoir vu, tu avais acheté un lien. Tu avais testé, toi, Thomas. Paper Club, il me semble. J'avais testé Paper Club l'année dernière. C'était l'année dernière. Tu peux nous en dire un peu plus dessus? Comment tu l'as trouvé l'outil? Comment... On a fait 10K, une campagne sur Paper Club. On l'avait lancé, je crois, en mars-avril l'année dernière, un peu en mode one-shot. De toute façon, j'aime bien tester plein d'outils, donc on passe par plein de régies différentes. Je passe en direct par des régies, je passe par des plateformes, je passe même par des agences pour gérer le netlinking, donc toujours enrichissant. Et j'avais
plutôt apprécié. Après, à retester. Je t'avoue que je l'ai fait en one shot, histoire de tester, mais grand plaisir. Un truc qui est cool aussi avec Paper, c'est que du fait que là, pour le coup, tu ne délègues pas, tu vois, contrairement à d'autres plateformes où tu payes aussi un peu cet accompagnement Gestion de projet, ouais. et le fait d'accéder à d'autres outils comme Monitoring pour voir le suivi de position si ça a un impact. Là, c'est vraiment, tu vas juste comme si tu allais sur Zalando, tu te connectes, tu ajoutes au panier, tu vois, et c'est toi en tant que Head of SEO qui va choisir tes placements parce qu'on part du principe que tu sais le faire. Et de là, ça cote les prix de base, ce qui fait qu'on est vraiment sur des prix hyper justes par rapport au marché. Donc n'hésitez pas à tester. Et puis l'UX est top. On salue les frérots Andrea Ben Saïd, fondateur de Eskimos, et Julien Nishimata pour ce super outil. Merci les gars. Et on les remercie parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a ce beau studio, on a des super invités. Ouais. Donc c'est top. Ok, on passe à la roulette du SEO. Jingle. Ah là là. Le concept est très simple. Tu vas tirer 3 petits mots là-dedans, alors un par un. Hein, donc tu tires un premier. Et puis il y a des petites questions dedans et on te laisse y répondre. Je te laisse tirer ton premier papier. Je les ai secoués normalement. Le Qatar. Non. Manchester United. Le Real Madrid. WordPress, Webflow. On l'a eu tout à l'heure avec Rémi Lestasio. Alors tout à l'heure, du coup, sur un autre épisode qu'on vous mettra en commentaire. Alors, en toute transparence, Webflow pas assez utilisé, donc WordPress par défaut. Donc, WordPress énormément utilisé, notamment quand j'étais responsable SEO chez By Native, donc chez Wire du Monde. On en avait 55 pour gérer tous les pays. Voilà, un petit plaisir. Ça. C'est C'était énorme. assez costaud. En fait, on avait le site Hub plus les 55 sites, donc une petite gymnastique. Et chacun sur un WordPress. Chacun sur WordPress okay. dissocié, exactement. Impressionnant. Non, en plus, pour la petite anecdote, c'était il y a 2 mois, j'ai lancé un sondage sur Twitter qui avait bien marché. Je crois qu'il y a eu 300 votes. J'avais juste fait WordPress versus Webflow. Et résultat, c'était WordPress, à 95% pour WordPress et 5% seulement pour Webflow. Et le constat qu'on en venait, c'est que Webflow, c'est un peu le hipster, tu vois, du CMS. En fait, un peu ça. Je connais pas aujourd'hui de gros sites, un gros trafic sur Webflow. Par contre, là où Webflow est bien, c'est qu'il a un code très propre. Comme Shopify, sur Google, c'est du code qui est aimé et Google friendly. Donc ça, c'est top. Et il est assez simple d'utilisation, très personnalisable. Les inconvénients, voilà, c'est que l'interface est un peu plus complexe qu'un WordPress. Il n'y a pas de plugin, il n'y a pas de... Donc, un peu plus creuser, même pour les points de basique. Et effectivement, moi, les gros sites que je connais, à partir d'un certain moment, ils se posent tous la même question. Bon, les gars, je crois que c'est le moment de passer sur WordPress. Tu vois. Donc, c'est pas pour dénigrer Webflow, parce que moi, j'ai le boss avec... beaucoup de clients qui sont sur Webflow et je trouve ça génial et il y a eu des beaux résultats, donc ça marche en SEO. C'est pas, clairement. C'est pas un Wix, c'est pas un... De toute façon, c'est quand même pas le CMS qui va ça peut jouer sur la performance et autres, ou sur comment tu vas pouvoir passer à l'échelle, mais finalement c'est presque plus une question produit dans un sens qu'une question purement SEO. C'est ça. Mais WordPress, ça, je crois que 35% des sites mondiaux sont sur WordPress. Donc, voilà. Et puis après, voilà, je pense qu'ils ont une suite aussi d'extensions qui est assez monstrueuse, mais pour nous, en SEO, c'est assez cool. Ouais, totalement. Donc WordPress. Pour citer une extension de ouf, là, c'est cadeau. Link Whisper, les gars, pour gérer votre maillage interne. C'est juste de la folie. Une deuxième cadeau WP Rocket pour la mise en cache. Et une troisième cadeau, Lucas. RankMath, que j'aime beaucoup pour toutes les infos SEO. Je trouve le meilleur plugin maintenant. C'est cadeau et ce sera dans la description. Exactement. On peut enchaîner sur le deuxième papier. Alors mélange peut-être un coup parce qu'on a eu le même que... Ouais, c'est bizarre que t'aies le même quand même que le précédent. C'est le chapeau de One Piece. Normalement, il est un peu magique celui-là. T'es un peu manga, non? Je me suis arrêté de DBZ, donc je suis un peu à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. On reçoit beaucoup de monde qui s'arrête à DBZ quand même. Beaucoup de vous invitez des darons, c'est pour ça les gars. Rédaction la main ou IA. Et j'ai envie de dire... J'aime beaucoup celle-là. Joker. Ne se prononce pas. Les deux. Pour moi, rédaction la main, bien sûr. Mais accompagné par d'IA. Après, est-ce que on parlait du Vortex Guru, est-ce que derrière un petit peu d'IA, en tout cas, il y a de la compréhension, en tout cas de l'intention de recherche. Voilà, nous on a un pool de rédacteurs, donc en interne via Monevox et via aussi des prestats externes. Donc on travaille avec beaucoup de rédacteurs
je crois qu'on a créé quasi 3000 actus l'année dernière. Donc Ok. c'est assez monstrueux. Ouais, 1500 Ça guides. fait, Donc ça fait c'est. plusieurs articles par jour, 10 articles par jour quand même. Ouais, 3000 articles. Alors quand je dis ça, c'est le comparateur assurance, meilleur taux et tous les sous-domaines. Ouais. Et je mets pas Monevox dedans, sinon ce serait bien plus. Ok. Je Ouais, pense. non, mais Donc très- Redex sur la main, on a la chance d'avoir cette double casquette, on va dire. On va dire usine de contenu pour pas dire content factory, réemployer pardon un anglicisme. Mais Ouais, c'est super, super intéressant. Et d'ailleurs, on vous met, pour pas reparler encore d'IA dans cet épisode, on vous met le lien de l'épisode avec Nicolas Nguyen, parce qu'on a parlé pendant, je pense, bien 30 minutes de l'IA et du SEO. Donc, pour aussi checker cet épisode, ça t'intéresse. Mais pour aller plus, toi, sur ton cœur de spécificité, bon, je sais que l'IA est un sujet que tu aimes bien aussi, mais il y a plein d'autres choses aussi qu'on va aborder. Et bon, ça, on le garde pour la crème de la crème, Voilà. la partie qui va parler de ta spécificité. Mais alors ça, je peux te laisser piocher, si tu le souhaites, le troisième paper. troisième papier. Le deuxième, je sais pas comment le dire du coup. Ah Elle est jamais tombée encore. Elle ça. n'était pas tombée. Ouais. Ah, si, non, elle n'est pas Non, tombée. elle est encore, pas tombée. Twitter Alors, ou Twitter ou LinkedIn. Ah. Les deux, mon capitaine. Enfin, pareil. Pour moi, Twitter, tu fais la veille. Même si LinkedIn est en train de basculer sur beaucoup plus de communication SEO que dans le passé, Ouais. j'ai l'impression. Il y a une migration folle des Ouais, SEO vers c'est Twitter. incroyable. Déjà, C'est je vois fou. beaucoup de personnes qui étaient full Twitter du SEO qui sont Ouais, tournées clairement. vers LinkedIn, Mm. qui font les deux parfois Mm. aussi. Après, ça te prend du temps forcément, mais Mais tu communiques pas de la même manière, tu vois. C'est pas du tout les mêmes infos. De toute façon, l'audience va pas potentiellement être la même. Là où tu vas avoir une audience peut-être plus niche sur Twitter où la commu est super, super active. quels sont un petit peu, si tu as des experts que tu suis sur Twitter, tu recommandes un peu à l'audience SEO, bien sûr. Hein. Voilà, LeFoot, j'aime beaucoup par ses scripts. Il fait beaucoup en Python. Moi, je suis un piètre. En tout cas, j'essaye à mon niveau de. En tout cas, c'est ce vers quoi j'aimerais tendre un peu plus. Beaucoup de scripts, il partage énormément. Donc, pour de clusterisation, il fait plein de choses qu'il partage, je crois, toutes les semaines, soit en freemium, soit en Patreon. Donc, il régale. Des Gary, j'ai jamais son nom. Gary V. Exactement, je sais jamais dire son nom, c'est pour ça que je Gary Vaynerchuk. Ouais, Wojnarczyk. Exactement. On a Marc. Zuckerberg. Non, mais putain, il fait du contenu, c'est un Italien. Marc Lavoine. Je suis très mauvais en nom. Marc. En tout cas, c'est un- on fera une j'ai plus petite liste. Je ferai la petite liste, j'aurais dû préparer Ouais, ces pourtant, volets-là. italien, je pourrais connaître, mais Non, Non, très mais on chaud ferait- sur le volet édito, il y a toujours des. Marc, des- c'est ça Marc Marc Landers. On l'appellera Marco, Marc je ne sais Landers. plus son nom. En tout cas, ce genre de contenu que j'aime bien consulter, ouais. trop bien. Bon, si ça te revient, on mettra dans un desk. Non, je vous partagerai ça, il n'y a pas de souci. Je vous mon téléphone et Trop bien. je pourrais vous dire tout ça. Donc, un petit mélange de tech. J'aime beaucoup aussi tout ce qui va être partage d'expérience. Je trouve que la commune pour ça, commune SEO est vachement généreuse. Ouais. On a vachement de chance. Parfois, il y a des petits SEO dramas. Voilà, on passe. Mais voilà, au-delà de ça, je pense qu'on a une grosse Il y a commune. une belle française. commune. Très belle commune en France. Ouais. Et moi, je conseille aussi les événements SEO, que ce soit SEO Camp, que ce soit d'autres événements. Moi aussi, je trouve plus les noms maintenant. Bon, nous, c'est notre 4e podcast pour le contexte. Mais ouais, et je conseille, et c'est là que tu te rends compte aussi de la puissance de la communauté, gens qui viennent partager leur savoir et les rencontres que tu fais qui font que c'est une super communauté. En tout cas, en France, on a une super communauté SEO. Ouais. C'est vrai. Ouais, il y a pas mal d'events. Il y a We Love SEO, les SEO Campus et tant Position d'autres. zéro. Position zéro. Position 0, Plein d'événements. le podcast SEO. Mais tant en physique qu'en distanciel et en freemium. Enfin bref, je pense qu'on a beaucoup de chance dans le market d'avoir C'est vrai. ces nombreux events. C'est pas toujours le cas. Crème de la crème. Allez, crème de la crème, c'est Crème de- parti. T'allais le dire. là. Ouais, mais ouais. Qu'est-ce que la crème de la crème? Je te laisse présenter le concept à notre place. C'est la pire question à poser à un invité. tu sais. Je vais vous poser une question du coup, les gars. Je pense qu'on peut. On aimerait changer de truc. Maintenant, c'est toi qui nous interviews. Non, je c'est suis toi. chaud. Salut, moi c'est Thomas. Moi aussi, c'est Thomas.
Qu'est-ce que la crème de la crème? La crème de la crème, comme on l'a dit au début, on va s'intéresser de plus près à ta spécificité, parce que toi, tu maîtrises, et donc on a préparé un peu des questions avec Lucas. On a fait un peu notre taf, quoi. On a fait notre taf. Voilà, on a essayé de faire notre travail. Tu vois, Petite de fiche gestion, Bristol, je vois, de mon fiche Bristol. Bristol, fiche Paper Club, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vois que tu étais au commissariat du 10e arrondissement le 22 septembre 2012. Qu'est-ce Exactement. qui s'est passé Crème de la crème, on va parler des spécificités de Thomas. Et on a spoté avec Lucas je dis souvent Lucas, il va peut-être le notifier à la fin, le claquer un peu derrière la tête. Lucas, pour les intimes, sans S. Et notre première question, qui doit en intéresser plus d'un, je pense. On a vu que tu étais premier, que vous étiez premier sur comparateur de crédit. C'est encore le cas. C'est encore le cas. Et Je n'ai pas checké mon téléphone là tout à l'heure, mais c'est encore le cas. du coup, notre question, c'est comment faites-vous pour maintenir une position qui, je pense, est hyper concurrencée tous les jours? Tous les jours, il y a des mecs qui bossent dessus. Comment vous faites? Et ça fait des années que vous êtes là. Au moins, moi, je sais que j'ai acheté un appartement il y a au moins 2 ans maintenant. Et déjà, c'était la première position. Peut-être même c'est là que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, tiens, il faudrait les appeler en podcast et tout, les inviter. Mais ouais, comment vous faites vraiment on se pose Et combien de volume aussi sur cette requête? Aujourd'hui, Monstreux, c'est pas la plus grosse requête. Comparateur de crédit, donc on l'entretient. Donc en fait, on a une stratégie qui est diverse. Typiquement, comparateur de crédit, on a pris le parti de ranker sur l'entrée de tunnel, typiquement. Donc en fait, tu vas taper comparateur de crédit ou même comparateur de crédit consommation, on va rentrer sur l'entrée de tunnel. Là où quand tu vas taper prêt immobilier ou crédit immobilier, qui sont nos top requêtes pour l'immobilier, on va rentrer sur la haut métier. Donc ça, c'est déjà les 2 petites nuances. Crédit immobilier, on doit être autour des 60K recherches. Donc c'est quand même balèze. Comparateur, très belle recherche. Un petit peu moins. Donc là-dedans, voilà, il y a du taf du quotidien. Je pense que sur le volet immobilier particulièrement, on a la chance aussi d'avoir l'historique. On va pas se mentir, hein. On a un énorme historique de par la marque. La marque date de 99, donc on a ce bénéfice aussi histo. Tout le contenu a été créé dans le passé. Mais au-delà de ça, voilà, c'est du challenge constant, de regarder un peu ce que fait la concurrence. Pas trop l'idée. Enfin, moi, j'aime pas trop me comparer, mais il faut quand même regarder. Pour être vigilant, tu vois. L'idée, c'est pas de copier, mais c'est histoire de voir, putain, c'est smart ce qu'ils ont fait en fait. Pourquoi pas le tester? Donc, ça va passer par l'édito, du clean technique. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, ces fameuses routines systématiques qu'on essaie de se caler avec l'équipe en interne et avec les développeurs. Donc, on a la chance d'avoir des devfronts au sein du market. Donc, ça, c'est une vraie force aussi. Et tout le volet netlinking. Donc, on a un beau petit budget aussi pour maintenir l'existant. Donc ça, c'est vraiment tous les métiers historiques comme le crédit immobilier, tout ce qui va être autour de l'assurance emprunteur, donc tout ce qui est lié au crédit immobilier et le rachat de crédit. Donc achat de liens sur on stabilise. En fait, on a des concurrents qui vont être différents. Tu vois, typiquement, sur du crédit immobilier, on va avoir beaucoup de spécialistes de l'IMO. Là où sur du rachat de crédit, tu vas avoir du crédit consommation. Tu vois, vraiment des spécialistes, des organismes de crédit. Donc déjà, la concurrence n'est pas du tout la même, tu vois. Donc là, vraiment, de l'entretien édito, beaucoup. De la veille, donc via les tracking dont je parlais tout à l'heure, et du maintien, de l'update. Ouais, c'est hyper marrant, parce que ça enchaîne du coup la question 2, c'était comment et en quel sens tu les mets à jour pour maintenir justement cette position. Qu'est-ce que tu fais en gros comme mise à jour? Tout simplement, ce que j'évoquais tout à l'heure, création de contenu, c'est bien. L'update, c'est encore mieux. Moi, c'est un peu le mantra que j'ai avec l'équipe. Non, mais fois 1000, on crée trop, on n'update pas assez. On oublie. Hein. Et ça, c'est le gros problème. Hein. Je pense que, pour revenir là un peu sur 2022, je pense que l'un des gros chantiers qui a été fait, c'était même pas la création, c'était des redirects ou des fusions de pages. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps. Big up à Cédric s'il me regarde, parce qu'il y a beaucoup travaillé avec moi sur l'IMO, le RAC et l'ADE, sur ces produits-là. Rachat de crédit, j'ai à chaque fois RAC, les acronymes, désolé, pour faire des fusions de pages. Donc c'était vraiment ça, de se dire, ok, dans le passé, c'était vraiment une requête, en tout cas une requête, une page. C'est encore plus ou moins le cas pour remonter dans People au SOAS, que parfois on est position 0. Mais l'idée, c'est aussi de dire, ok, on va peut-être refusionner pour avoir une page peut-être beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud, qui va répondre à toutes les intentions de une seule et même page. Parce que Google, maintenant, étant en capacité de n'indexer qu'une seule partie de la page, on a pris ce parti-là. Donc c'était un énorme chantier de malade. Et sur l'Optime en tant que tel,
c'est vraiment de mesurer à partir du moment où tu déclines, tu vois. Tu vas avoir un pic, c'est comme C'est toute hyper publication. intéressant. Et Ouais. du coup, ça vous est déjà arrivé par exemple, de prendre le contenu d'une page existante, de le greffer à cette page de comparateur de crédit et soit de la supprimer, de la rediriger vers cette page, ou soit de la no-index. Comment tu t'y prends? Ça nous est déjà arrivé, ouais. Sur le Volimo, ouais. Sur pas mal de pages. On avait un énorme bulk de pages. Je pense que tu vas avoir 200 pages à peu près. Donc, on a croisé tout ça avec notamment les clics, impressions. Ça, c'est les données un peu basiques que tu vas avoir dans la Search Console. Mais on a aussi pas mal exploité ce qu'on fait d'ailleurs pas mal, l'analyse de log. Donc, pour voir par rapport à ton in-rank, par rapport à ta profondeur, par rapport au nombre de clics. Dédicace à Rémi Nestasio. Je me tire pas une balle dans le pied, tu vois, c'est aussi ça. Ouais. Parce que parfois, tu peux dire, ok, je fais plus de clics, je fais plus d'impression, mais ta page, elle est quand même hitée par Google. Donc là, c'est prendre d'un petit peu plus de recul de la réflexion. Donc là, on a la chance de pouvoir faire de l'analyse de log depuis 7-8 mois. Analyse de log, comprendre ce que Google, comment il voyage sur votre site, quoi. Exactement. Donc, en croisant tout ça avec l'analyse, en gros, des contenus entre la date de publication et la date de modification. Donc là, on s'est créé des dashs en interne directement depuis OnCrawl et on les actualise tous les mois ou tous les trimestres, ça va dépendre. Puis en parallèle de ça, tu as un content plan, tout simplement. En fait, on a un content plan par vertical métier. Donc là, ça reste relativement basique, entre guillemets, mais c'est bougrement efficace. Et on croise ça avec les responsables produits. Donc, vu que l'organisation qu'on a, les chefs de projet sont en constante relation avec les responsables produits. Donc, en fait, on va pouvoir croiser nos intentions business, SEO et leurs besoins métiers. Parce que typiquement, on va vouloir pousser sur une requête en SEO. C'est le feu, on a un potentiel de malade, il n'y a pas de concurrence. Ou là-dessus, typiquement, on est 4-5 et on peut passer 1-2. Voilà. Ouais. Et ils vont peut-être nous dire, c'est cool, hein, mais nous, peut-être derrière, on n'a pas de partenaire. Ou nous, derrière, on n'a pas de produit. Ouais. Donc, c'est cool, on va cliquer, on va se positionner, mais derrière, il n'y a aucun intérêt, entre guillemets, business. Ouais. Donc là, c'est toujours le jeu de jongler entre on va générer de la session et le côté un peu héroïste de l'investissement que tu vas faire, parce que on dit référencement naturel gratuit presque des fois, mais en fait, c'est tu. J'ai une petite question pour bon creuser, sens. compléter ça. Ouais, Le du coup. budget SEO, souvent, c'est juste le fait de dire que le SEO naturel est gratuit, c'est pas vraiment vrai parce que à partir du moment où tu arrêtes d'investir un budget, je parle pas que de budget de netlinking, je parle de la contenu, ça coûte cher, faut payer un rédacteur, faut payer un contenu, faut les outils, du coup, oui, on obtient de la résultat gratuitement, mais le SEO a un coût quand même. Clairement. Il faut le dire. Ouais, totalement d'accord, clairement. Et du coup, moi, j'ai une petite question, tu vois, c'est est-ce que vous avez exploré aussi, en tant que comparateur, des pages où vous allez comparer vos partenaires, tu vois, typiquement les pages alternatives à tel partenaire ou ce genre de choses. Et est-ce que c'est une opportunité? Alors, on y a pensé, mais on l'a pas fait. En tout cas, on le fait différemment. En fait, aujourd'hui, on va pas le faire sur des concurrents comparateurs. Typiquement, on va pas faire du name dropping, mais on va pas le faire avec d'autres comparateurs du marché. Par contre, on va le faire. On va créer des pages type organisme de crédit tout à l'heure, et on va plus avoir un regard de pourquoi la personne qui va taper. Je prends l'exemple de Sofinco, mettons. On n'est pas trop mal positionné là-dessus, ou même sur Fortuneo pour le volet banque, on n'est pas trop mal positionné là-dessus. On va prendre le parti de OK, on est plutôt bien positionné. La personne, foncièrement, elle tape Fortuneo, elle tape une autre requête, elle a certainement pas envie d'aller chez nous. Elle a envie d'aller chez la marque. Dans la marque. Ouais. Donc nous, ce qu'on essaie de faire là-dedans, c'est de lui apporter de la valeur. Donc là, on va essayer d'injecter, c'est ce qu'on fait déjà sur Décide de meilleur taux, on va le développer davantage sur le comparateur, c'est d'y apporter une parole d'expert. Déjà, ça renforce le trust de la page et ça assoit aussi l'expertise de meilleur taux au niveau global. Donc je pense que cette forme-là est intéressante et un peu différenciante. Bon, c'est pour l'instant interdit de vouloir ranker sur d'autres marques plutôt très très proches, en tout cas de notre business model. Ouais. Intéressant. Parce que même on a un business model qui est foncièrement différent des autres comparateurs, puisqu'on fait aujourd'hui... Les autres comparateurs font de la vente de fiches, là où nous, on va avoir des plateformes téléphoniques pour traiter les appels, traiter les dossiers. Donc, tu vois, c'est des corps modèles qui sont très différents. On a des agences physiques, là où des fois, c'est full digital. Donc c'est compliqué un peu de se comparer. Ouais. Deux dernières questions intéressantes à te poser. Allez. On a vu que vous avez 16 noms de domaine différents, dont des exact match. Oui. Alors, d'une, est-ce que tu pourrais dire à notre audience qu'est-ce qu'un exact match et nous dire quelle est votre strat autour de ça? Pourquoi avoir autant du coup de noms de domaines différents? Alors, exact match ou EMD pour les intimes, voilà. Donc on a quelques EMD qui traînent, donc on en a même plutôt pas mal.
là, c'est les 16 qui sont, on va dire, actifs. L'idée, c'est d'essayer d'avoir du trafic. Meilleur taux est un EMD d'ailleurs. Meilleur taux est une en marque sorte, en ouais. EMD. Ouais, D'ailleurs, ouais. quand tu regardes les titles de la concurrence, typiquement, ils essaient de surfer sur ça, ce Ouais. qui est complètement normal. C'est-à-dire un nom de domaine similaire à un mot-clé qu'on vise. Voilà. Ça veut dire typiquement, tu veux te positionner sur taux de crédit, tu vas acheter taux-de-crédit.com. C'est un exact match domaine. Expert sur comptable.com. Exactement. Exactement. Et on a des noms de domaine qui tournent autour de la conso. Pas donner des noms de domaine précis, mais par exemple sur prêt-à-la-consommation.com ou ce genre de choses, ce sont des choses qu'on peut avoir dans le bulk. L'objectif initial était vraiment d'avoir des sites un peu connexes pour essayer de faire tout simplement de l'incrémental, de les faire vivre sans qu'il y ait d'interaction avec la marque principale. Ouais. L'idée, c'est de les laisser vivre, de les faire monter, plus ou moins grand niveau, plus ou moins d'investissement en fonction des temps et des ressources disponibles, c'est surtout ça aussi le point. Et voilà, d'aller chercher ce qu'on ne peut pas aller chercher sur Meilleur Taux. Donc, Vous les utilisez un peu en netlinking du coup? Vous faites des liens entre vos pages? je l'interdis aussi également. Donc, C'est quoi votre strat du coup autour de ça? L'idée, c'était de les faire monter. Aujourd'hui, je t'avoue que on les exploite moins qu'avant. Hormis un qui a vocation, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler, petit teasing, mais en tout cas, là, on essaie de le faire monter. Sur la santé, c'est un gros nom de domaine. En exact match, un mot, bref. Très concurrentiel. Santé.com, Voilà, pas très loin. Donc là, qu'on est en train de faire monter, là-dedans, c'est vraiment d'avoir, si on peut les capter, le top 3, top 5 sur des grosses requêtes. C'est un petit peu l'ambition. Tu vois, sur des requêtes que je te disais, sur de l'EMD, on sait pertinemment qu'on va jamais réussir à challenger des gros investisseurs en backlink, en édito, etc. Là, c'est plus du niche. Donc là, on va plus travailler sur la long tail, sur des éléments très précis. On va apporter quelque chose qui est un peu différent. Et si on va plus y travailler sous forme de marque blanche. Tu vois, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des marques blanches sur le côté acquisition. C'est hyper marrant. Donc, les travails, c'est pas forcément que pour le netlinking, tu vois. Tu peux utiliser pour plein de choses. Même en fait, construire un produit en soi, juste pour te générer potentiellement plus de leads. Ouvrir une nouvelle unité. Enfin, tu vois, et peut-être même avoir deux positions. Moi, je trouvais ça intéressant aussi. Si tu veux choper deux positions sur une page de résultats Google, tu vas avoir deux domaines potentiellement. Sur une requête similaire, tu peux ranker avec deux domaines qui sont à toi. Typiquement, aujourd'hui, dans l'écosystème Meilleur Taux, on a, donc, quand tu parlais des 16, dedans, j'inclus des sites comme Moneyvox, le comparateur assurance, et Meilleur Taux, pour le coup. Typiquement, c'est 3 noms de domaines sur lesquels on pourrait ranker sur des mots-clés similaires. Je prends l'exemple de ça peut être l'assurance vie, ça peut être la mutuelle santé, ou autre chose. C'est clairement en fait, l'ambition qu'on a aujourd'hui. Super intéressant. Qui est parfois plus ou moins complexe sur certaines requêtes qui sont monstrueuses. Typiquement, Assurance Auto, c'est quasiment 110 000 recherches par mois, donc c'est huge comme gros marché. Mais c'est un peu la strat aujourd'hui. Super. Dernière question. Yes, et puis après, passage sur le green. Dernière question, 15 millions de clics par an sur Meilleur Taux, si je dis pas de bêtises. Grosso modo, c'est à peu près ça, ouais. Comment, sur ces 15 millions de clics, comment tu arrives à optimiser une bonne conversion? Pour revenir au sujet tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le trafic qui compte dans la vie, et surtout la conversion en SEO. Et comment, et du coup, à quel niveau tu arrives à convertir 15 millions de clics par an, ce qui est énorme? Aujourd'hui, on a un taux de transfo, ça dépend des pages, mais ça peut aller pour donner des ranges, entre 20 et 30% sur du SEO, ce qui est plutôt pas trop mal. C'est très sérieux. Pages. En quoi t'expliques ce succès? Ça va dépendre en gros de ta typologie. En gros, si tu veux, sur Meilleur Taux, dans le top 5, on a beaucoup de pages type Calculate. Calcul des simulations, c'est une des forces de Meilleur Taux. Donc là, c'est le premier point. L'autre point, c'est aussi le re-challenge des pages en continu. Donc ça, c'est le travail plutôt édito. Et on va travailler aussi main dans la main avec les UI UX. Pour mieux convertir. Pour mieux te convertir. CTA, meilleure bannière. Et on fait pas mal de tests. On s'est pas mal musclé là sur 2022, sur le volet CRO, dont je parlais tout à l'heure assez rapidement, pour justement faire des sessions. Donc faire des sessions, c'est bien. Transformer, c'est encore mieux. Et du coup, on teste pas mal de choses. Donc 2022, tu es un peu une phase un peu embryonnaire, on cherche un peu sur le corps modèle. Là, je pense qu'on a trouvé un petit peu, pas la secret sauce, mais en tout cas, on est en train d'aller vers la bonne direction. Et 2023, c'est un peu ça, quoi. C'est
c'est d'essayer d'intégrer davantage des choses qu'on va pouvoir tester. Donc, aujourd'hui, on utilise Chameleon pour faire de la B-test. Et du coup, là, ça va être changement du wording, changement de coloris, ça peut être changement d'un tas de choses. Tout à l'heure, je parle de personnalisation, ça peut être aussi ce genre de choses. C'est en fonction de ton tracking que tu as pu avoir. On sait que tu es fanat de chiens parce que tu es allé sur la mutuelle chien, je dis n'importe quoi, et tu cherches une mutuelle pour ton corgi. Voilà. On va te pousser ce type de choses. Donc c'est ce vers quoi on veut tendre et je pense que c'est un peu l'avenir de tout site, que ce soit e-commerce, site web. Quoi. C'est de coller au mieux avec le besoin de l'utilisateur. Donc, et je pense UX, personnalisation, review de page. Et c'est déjà un bon point. Tout simplement la perf. Du boulot avec ça. Et le temps de chargement, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est un élément clé. Et puis un point que je trouve super intéressant, c'est de réussir à se positionner sur des requêtes. Tu vas peut-être pas dire que l'intention est transactionnelle, mais tu es très très près de l'intention transactionnelle. Typiquement, quand tu vas aller sur comparateur de crédit, peut-être que tu n'es pas encore au point où tu veux un crédit, mais tu n'es déjà pas très loin. Quoi, tu vois, en tout cas, tu es beaucoup plus près sur quelqu'un qui chercherait qu'est-ce qu'un crédit immobilier, parce que je sais pas ce que c'est et je ne l'ai jamais fait. Et voilà, et c'est intéressant de réussir à avoir des positions quasiment systématiquement en top 3 sur des requêtes comme ça qui sont très proches d'une intention transactionnelle. C'est vrai. Super, on pourrait vous dire sur ce, c'était un très bon épisode, plein de key learning. Donc merci beaucoup Thomas pour ta présence et pour ces infos super concrètes. Merci aussi Lucas, toujours là, présent. Tom, merci à toi. Douce présence. Merci à vous. Pour ce podcast, donc trop cool. C'était un plaisir de t'avoir. On mettra toutes les infos en description, plus le lien vers ton Twitter et ton compte LinkedIn, que tu vas très vite reprendre en main, parce que là, tu as dit que tu allais repartager du SEO. On attend de voir. Clairement, il faut. On a envie. C'est important. Tu as plein de sujets intéressants à discuter, donc tu serais... Grand bienvenue retour sur Twitter et surtout que c'est un format relativement court, hein. On a parlé, je pense avec une petite heure qu'on discute, mais je pense qu'il y a tellement de choses à dire que tellement prendre la parole avec grand plaisir. Merci les gars, merci les amis qui vont regarder la vidéo, puis on se dit à très vite. On se dit à très vite. Merci beaucoup pour l'invitation. Ciao à tous. Salut. Ciao.